Adeptes du jardinage, bien le bonjour. On se retrouve en ce début mai dans le jardin aromatique afin de ramasser quelques petites plantes aromatiques, donc pour faire une potion préventive pour protéger nos petits plants que l'on avait semés en février, mars et avril, donc des pucerons et des acariens comme les araignées rouges. Donc pour ça, je vais commencer par ramasser un petit peu de sarriette, de l'origan et du thym. Et voilà. Donc maintenant que notre petite cueillette est faite, donc on va se retrouver en cuisine donc pour voir comment préparer l'infusion. Alors on se retrouve en cuisine donc pour la confection de notre potion qui va être une infusion. Donc vous allez voir, c'est très simple à faire. Donc pour ça on prend donc 3 g de sarriette, 3 g d'origan, 3 g de sarriette et 3 g de thym. Donc je vais les ciseler dans ma casserole et je vous reprends tout de suite. Hop, donc une fois qu'on a ciselé nos plantes fraîches, on rajoute de l'eau. Donc je ne vous l'ai pas précisé, je crois, mais c'est de l'eau froide donc il faut mettre. Hop, on couvre et on va poser sur la gazinière. Hop, on va porter notre infusion à ébullition, donc toujours couvert. Ensuite, une fois que vous voyez que ça bout, vous coupez le feu, et par contre vous laissez bien infuser donc avec le couvercle pour bien garder donc les substances actives. Donc moi en général je le fais en fin de matinée, début d'après-midi, comme ça voilà, je laisse bien infuser toute la journée, et après donc je les mets sur mes plantes le soir, donc pour pas brûler les feuilles avec le soleil. Donc là cette recette, les proportions que je vous ai mis, donc c'est pour des plantes fraîches. Si vous pouvez utiliser des plantes sèches, il faut mettre un petit peu moins de plantes, car il y a plus de substances actives dans les plantes sèches. Mais je vous mettrai de toute façon toutes les proportions et le protocole dans la description pour ceux qui voudraient essayer de reproduire cette infusion chez eux. Alors cette recette que je vous présente, donc elle est dans le livre Les alternatives biologiques aux pesticides, donc d'Éric Pétiot et de Patrick Gauter. J'écorche sûrement le nom, désolé. Donc je vous recommande ce livre parce que c'est vrai qu'à l'intérieur vous avez plein de petites recettes donc pour que ce soit préventif ou curatif, donc pour toutes vos plantes, les plantes potagères, aromatiques, les arbres, voilà. Donc il est quand même assez complet. Donc je vous mettrai donc de toute façon le lien en description, donc avec aussi ma recette en description pour ceux qui voudraient la reproduire chez eux. Hop, alors voilà les petites araignées rouges dont je vous parlais, donc on les voit juste ici. Donc ce ne sont pas vraiment des araignées, ce sont des petits acariens. Et donc ils vont en fait se nourrir de la chlorophylle, je crois, de la plante, et en fait ça va laisser des petites taches. Donc c'est comme ça que vous en apercevez. Vous voyez, au début vous avez juste des petites taches blanches sur vos feuilles, et au final vous allez avoir des petites plantes qui vont devenir toutes jaunes comme celle-ci. Donc c'est pour ça que là j'essaye de limiter la propagation. Donc pour l'instant je l'ai juste ici sur quelques mauvaises herbes dans la serre. Donc on va traiter tout ça en espérant que ça parte, sinon on passera à un traitement curatif. Hop. Et j'en profite aussi pour vous montrer le petit nid de menthe religieuse que vous voyez juste ici. Donc ça fait un petit moment qu'elle est là, donc je surveille les naissances, et si j'arrive à les filmer, je vous montrerai ça. Alors on se retrouve, il est donc maintenant presque 19 h, donc il est temps de mettre notre potion sur nos plantes. Donc on va découvrir notre infusion. On voit que l'eau est bien colorée, donc ça a bien infusé. Donc avant toute chose, on va commencer donc par le filtrer. Donc moi, pour ça, j'ai récupéré le bol doseur, un vieux mixeur que j'ai bouché, et un ancien filtre de cuisine. Après voilà, vous faites avec ce que vous trouvez.
Hop, donc on filtre bien, c'est surtout pour pas que des petits résidus viennent bouffer notre filtre. Hop, donc voilà, donc là nous avons nos 100 ml d'infusion. Je vais vous poser un petit peu. Hop, on va prendre notre spray. Moi j'ai que le grand bidon. Après voilà, vous prenez ce que vous avez. Si vous avez des petits sprays, ça va très bien aussi. Hop, donc on va venir le verser à l'intérieur et on va rajouter 1 litre d'eau de pluie. Voilà, donc l'infusion, voilà, vous devez mettre 10% d'infusion pour 90% d'eau à peu près. Donc pour pas brûler les feuilles de vos petits plants, ce serait quand même dommage. Et voilà, donc on a tous nos petits plants donc, qui vont bientôt être plantés. Donc j'ai décidé de les traiter avant de les planter, mais si vous préférez, vous pouvez aussi le faire quand ils seront plantés en terre, pardon. De toute façon, je leur en remettrai sûrement d'ici là, parce que bon, la pluie va sûrement diluer un petit peu l'infusion et les insectes finiront quand même par revenir. Donc voilà, donc je vais en mettre une première fois, puis après je en remettrai peut-être je pense dans 2 semaines à peu près, on verra. Ben voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment donc je pulvérise. Alors donc là j'ai pris un poivron, mais je vais le faire donc avec toutes mes plantes potagères, et on peut aussi le faire avec les plantes aromatiques. Puis j'ai essayé aussi même sur un citronnier et un pommier, et ça a eu l'air de plutôt bien marcher. Donc on commence par mettre un petit spray sur le haut, puis je retourne ma petite plante et je lui mets un petit spray en dessous. Parce que souvent les petits pucerons et les araignées rouges donc, viennent se mettre en dessous. Donc c'est pour ça qu'on ne les voit pas tout de suite. Mais en général, voilà, elles attaquent le dessous. Et c'est comme ça qu'elles se propagent. Donc là, comme je vous ai dit, c'est une potion donc, préventive. Donc si vous avez une invasion, ce sera peut-être pas très efficace. Après, si vous en avez 2-3, je pense que vous pouvez essayer. Ça vous coûte rien, mais voilà, c'est surtout en prévention. Donc bon, moi je vais faire tous mes petits plans et on se retrouve juste après. J'en profite d'ailleurs pour vous parler un petit peu donc, du résultat du test sur les cucurbitacées qu'on a fait, puisque j'avais prévu de faire une vidéo, mais bon, niveau montage ça n'a pas été terrible, donc je ne l'ai pas sorti. Donc j'avais semé des graines de cucurbitacées donc horizontales et d'autres verticales, donc avec la petite pointe vers le haut et d'autres vers le bas. Donc pour la germination, j'ai eu plus de résultats avec les verticales, donc c'était équivalent pour le haut et vers le bas, donc c'était toutes les deux autour des 90%, et on avait la horizontale donc il y a un petit peu moins germé, mais bon, on était autour des 80% il me semble. Je vous mettrai le résultat quelque part dans la vidéo. Par contre à la croissance, les graines horizontales donc sont plus grandes.
Et voilà, tous nos plantes donc, sont maintenant pulvérisées. Donc je vais les rentrer donc, pour éviter qu'il pleuve dessus et que du coup ça dilue l'infusion que je viens de mettre dessus. Donc par contre je vais les rentrer mais je vais pas les couvrir. Donc pour éviter que l'humidité reste trop sur les feuilles, sinon ça risque de faire des taches, de vous abîmer des feuilles et après peut propager quelques maladies. Il n'y a que du coup les poivrons, piments et physalis et la petite aubergine que j'ai mis donc dans la mini-serre. Donc celle-là je pourrais la fermer, ils seront quand même assez ventilés. Et c'est surtout parce que voilà, c'est des légumes donc, qui craignent moins les champignons. Parce qu'on a facilement donc, du coup, de l'oïdium sur tout ce qui est cucurbitacé, les melons, les courges, les concombres, les cornichons. Et du mildiou sur les tomates. Donc pour éviter ça, donc, je vais bien les rentrer à l'intérieur ce soir pour qu'elles soient bien. Et surtout, donc, je ne vais pas les couvrir. Donc comme vous voyez, le litre d'infusion a largement suffi donc pour mes 80 plants. Donc on met voilà, comme on met 2 à 3 pulvérisations sur chaque plant, il n'y a pas besoin d'en faire énormément, sauf si vous avez une quantité énorme de plants bien sûr. Oui, donc je pense que du coup pour pas gaspiller, je vais mettre le reste sur mes petits semis de citronniers. Pas que les pucerons les attaquent, parce que j'ai vu que celui-ci, je crois que c'est celui-ci, il y avait déjà quelques petites fourmis qui commençaient à monter. Donc faites attention quand vous voyez les fourmis qui commencent à monter sur les tiges. En général, après elles font des petites colonies de pucerons dedans et c'est comme ça que ça se propage. Ce serait dommage parce que maintenant on voit qu'ils commencent à bien repartir. Donc là les feuilles étaient jaunes parce que c'était les feuilles de l'hiver dernier. Là avec le printemps on voit que les feuilles repoussent et qu'elles vont être bien vertes. N'est-ce pas, sœur André? Elle se demande ce que je fais et elle se dit qu'il y a peut-être à manger. Ma sœur André? Ben oui, c'est ma sœur André. Et on va terminer cette vidéo par une présentation de nos nouveaux venus. Hop, nos petits poussins qui ont maintenant à peu près 3 semaines. Donc on a la petite maman Harmonie et ses petits Yoshi et Birdo, en espérant que ce soit des petites poulettes. Parce que jusqu'à maintenant on n'a pas eu trop de chance, on a eu presque que des coqs. On a eu qu'une seule poule. Par contre je trouve un petit peu bizarre d'avoir un poussin blanc alors que j'ai plus de poules blanches. Après bon, peut-être qu'il va changer de couleur. Peut-être qu'il va devenir un petit peu roux clair comme sa tata Daisy. Et je sais pas où pour vous la montrer. Elle doit être dehors. Parce qu'on a un clan autonome qui s'est formé dehors avec un coq qui est parti avec quelques poules et qui veut plus rentrer dans le poulailler. Et là, hop, et là nous avons et voilà, donc quand j'ai retrouvé mon petit clan autonome donc formé par Mirabelle, donc il s'est enfui avec donc à la base ces 3 poules rousses et la 4e qui doit être quelque part. Et donc on a la petite Daisy dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est juste ici. Donc c'est vrai que j'aimerais bien que les poussins, avoir des poussins comme elle parce qu'elle est vraiment jolie cette poule. Et je sais pas du tout quelle race c'est, je pense que ça doit être un croisement, c'est une petite poulette que j'ai achetée à un particulier. Donc j'avais pris celle-là. Donc Daisy, Harmonie je vous ai montré avec ses poulets. Et on a ici Peach, une autre grise. Après peut-être que les poussins blancs deviendront gris comme celle-là, je sais pas. Et donc la 4e rousse est juste ici en train de profiter du beau temps. Et voilà, donc il est temps pour moi de vous quitter. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que la potion que je vous ai présentée vous sera utile. Donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.